de loi 70, ça fait depuis novembre passé qu'on se bat contre cette patente-là. En gros, c'est le retour au workfare, donc l'obligation du travail pour avoir droit à l'aide sociale. Inacceptable! Donc, le projet de loi 70 va avoir des conséquences lourdes sur les personnes. On sait qu'il n'y aura pas assez de programmes pour les gens, qu'on va renforcer le rôle négatif des agents et des agentes, qu'on risque de mettre les personnes à risque d'itinérance et de détresse psychologique. Le chèque de base qui est déjà trop bas, c'est inhumain. Le chèque de base est de 623 $ par mois, ça représente à peine 49% de ce qu'il faut pour combler ses besoins de base. C'est révoltant d'imposer une pénalité qui peut aller jusqu'à 224 $ par mois sur un chèque aussi peu élevé. On sait que l'approche punitive est inefficace et c'est une atteinte directe aux droits des personnes. En plus, le projet de loi 70 est basé sur les préjugés. Le ministre se sert du préjugé des jeunes qui sont paresseux alors qu'il n'y a aucun chiffre à l'appui. Hey! Le ministre fait la sourde oreille. Il refuse d'écouter les contre-propositions, les experts et les personnes qui vivent avec la situation. Il y a des ententes qui ont été proposées avec les partis d'opposition, donc on sait que le projet de loi va malheureusement être adopté en novembre. Par contre, il y a une urgence d'agir. C'est pas parce que le projet de loi va être adopté qu'on va arrêter de lutter. Il faut agir pour éliminer la pauvreté. Ça prend le retrait des pénalités financières et l'obligation qui est à l'intérieur du projet de loi. Ça prend la mise en place d'un revenu de base pour couvrir les besoins essentiels et sortir réellement de la pauvreté. Il y a plusieurs avantages à réduire les coûts sociaux qui sont liés à la pauvreté. C'est un choix de société que le gouvernement doit faire. L'argent est là. Il faut une meilleure redistribution de la richesse. Puis on demande au gouvernement de poser des gestes concrets pour éliminer la pauvreté. Écoutez, le rassemblement aujourd'hui parle du projet de loi 70 et du salaire minimum. Des fois, on pourrait se dire c'est quoi le rapport, mais le rapport n'est pas compliqué. On en face de nous un gouvernement qui, effectivement, a déposé un projet de loi qui est construit sur la base, sur l'idée qu'il faut absolument retourner les personnes essentielles le plus rapidement possible sur le marché du travail. L'emploi étant du point de vue du gouvernement la seule voie, sinon la voie royale vers une sortie de pauvreté pour ces personnes. Et pourtant, ce sont ces mêmes gouvernements qui refusent de hausser le salaire minimum de façon significative. Un salaire minimum qui est tellement bas qu'une personne qui travaille à temps plein au Québec actuellement au salaire minimum, 35 heures par semaine, peut-être même toute l'année et toute sa vie, cette personne-là est condamnée à la pauvreté. Alors, selon vous, un salaire minimum qui serait décent, ce serait de combien? Combien? Ah, ben ça tombe bien, c'est ça qu'on revendique. Écoutez, le collectif Québec sans pauvreté que je représente fait partie de ce qu'on appelle la campagne 5-10-15. En plus du collectif, il y a le Front de défense des non-syndiqués, avec lequel on a construit l'idée de la campagne 5-10-15, mais auquel s'est joint aussi plusieurs organisations syndicales, la Centrale des syndicats démocratiques, la Centrale des syndicats du Québec et la Confédération des syndicats nationaux. Et il y a d'autres organisations qui vont probablement joindre tout au long de la campagne. Dans le fond, c'est des organisations qui sont unies pour trois choses. Pour faire en sorte, le 5, c'est pour faire en sorte que les travailleurs et les travailleuses reçoivent leur horaire de travail au moins 5 jours à l'avance, histoire d'avoir une vie normale et de pouvoir la planifier. Le 10, c'est de faire en sorte que tous les travailleurs et toutes les travailleuses aient droit à 10 jours de congés payés par année en cas de maladie ou pour responsabilité familiale. Dans le fond, de faire en sorte qu'on ne soit pas obligé de sacrifier une journée de paye lorsqu'on est malade ou lorsqu'on a un proche qui est malade ou des choses similaires. Et évidemment, le 15, c'est la revendication du 15 $ de l'heure. Trouvez-vous que c'est des revendications qui sont exagérées? Non! On pousse pas trop le bouchon, il me semble. Écoutez, bien sûr que non, parce qu'améliorer les conditions de vie, les conditions de travail de l'ensemble des travailleurs et travailleuses au bas de l'échelle, ça veut dire un 15 $ de l'heure, c'est quelque chose qui est possible, c'est quelque chose qui est nécessaire et qui est nécessaire maintenant, parce que pour bien vivre au Québec, pour apprendre l'image qu'on utilise, il faut plus que des pilotes. Alors, bonne marche!